Bonjour, maintenant on va étudier les oscillations libres non amorties. Oscillations libres non amorties, c'est-à-dire sans frottement, c'est-à-dire l'énergie mécanique est conservée. D'un pendule pesant. C'est quoi un pendule pesant? Un pendule pesant est un solide qui oscille sous l'action de son poids autour d'un axe horizontal ne passant pas par son centre de gravité ou par son centre d'inertie. Remarquons bien, ça c'est le solide, ça le centre de gravité ou le centre d'inertie du solide, ça c'est le point où passe l'axe de rotation horizontale. En pointillé, ça c'est la position d'équilibre du solide, G0 c'est la position du centre d'inertie à l'équilibre. Lorsqu'on écarte le solide à partir de sa position d'équilibre, on le lâche, il entre en quoi? En oscillation. Pour repérer la position du solide à un instant donné pendant l'oscillation, on considère l'abscisse angulaire θ. C'est l'angle que forme le vecteur position de G à une date donnée avec l'axe OX qui est verticale descendante et passant par quoi? Par la position G0. G pendant les oscillations décrit un arc d'un cercle de centre O et de rayon constante OG. On va le noter quoi? A. A, donc, ça c'est quoi? Ça c'est OG. Il en est de même, c'est OG0. Le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par quoi? Par G0. Ça c'est le solide S à une date T pendant les oscillations. Maintenant, pour étudier le mouvement oscillatoire du pendule, nous avons besoin de l'équation différentielle qui régit les oscillations de ce pendule. Pour cela, je vais utiliser la conservation de quoi? De l'énergie mécanique du système pendule-terre. Mais pour utiliser la conservation de l'énergie mécanique du système, je veux écrire l'expression de cette énergie à un instant donné où OG forme un angle θ avec OG0 et le solide ou le pendule a une vitesse angulaire quoi? θ'. Tout le monde d'accord? Maintenant, l'énergie mécanique du système S terre ou pendule terre a une date T. C'est à ce moment-là, l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur aux mêmes dates. Énergie cinétique, c'est quoi? C'est un solide en rotation, donc c'est n demi I θ' au carré. C'est quoi I? I, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation horizontale passant par O. θ', c'est la vitesse angulaire de S à ce moment-là. Plus énergie potentielle de pesanteur, c'est plus ou moins mg hg. M, c'est la masse du solide ou la masse du pendule. Hg, c'est la hauteur du centre d'inertie ou du centre de gravité par rapport au niveau de quoi? Au niveau de référence. C'est ça, cette hauteur. Ça, c'est quoi? Hg. Mais comment je peux déterminer Hg? Je veux faire la projection jusqu'au point H. Par exemple, je veux effacer ça. Ça, c'est H. Regardons bien. Hg, c'est Hg0. Hg, c'est n'est autre que Hg0. C'est cette distance. Comment je peux déterminer cette distance? C'est OG0 moins OH. C'est OG0 moins OH. OG0 n'est autre que OG, c'est-à-dire c'est A. C'est A moins. OH, c'est quoi? Regardons bien, je veux utiliser ce triangle OHG, rectangle en H. J'ai besoin du côté adjacent pour l'angle θ, donc je veux utiliser cosinus θ.
Cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est OG. Mais OG, ce n'est autre que A. Donc, c'est OH sur A. Ça, c'est cosinus θ. Et par suite, à quoi est égal OH? C'est A cosinus θ. Ici, c'est A cosinus θ. Et par suite, on obtient A1 moins quoi? Cosinus θ. Maintenant, plus ou moins, remarquons bien, G est au-dessus du niveau de référence, donc c'est plus mgHg. Maintenant, l'énergie mécanique, l'expression générale de l'énergie mécanique à la date T, c'est 1 demi I θ' au carré plus mg A facteur 1 moins cosinus θ. N'oubliez pas que I, c'est le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe de rotation en haut. M, c'est la masse du solide ou la masse du pendule. A, c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie ou le centre de gravité du pendule. Maintenant, comment je peux aboutir à l'équation différentielle qui permet de décrire le mouvement du pendule? Remarquons, je veux utiliser la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique du système est quoi? Est conservée. C'est-à-dire quoi? EM demeure constante. C'est-à-dire la dérivée de EM par rapport au temps égale à 0. Équation différentielle, c'est une relation entre une grandeur, par exemple, instantanée et ses dérivées. Remarquons bien, dEm sur dt égale à 0, c'est-à-dire je veux faire la dérivée de 1 demi I θ' au carré plus mga facteur 1 moins cosinus θ' prime égale à 0. Ça, c'est la dérivée de cette expression par rapport au temps égal à 0. dEm sur dt. La dérivée de m sur dt égale à 0. Maintenant, en faisant la dérivée, c'est 1 demi I. Ça, c'est U au carré, c'est 2 UU', c'est-à-dire 2 θ' seconde, plus mga. mga est une constante multipliée par une fonction variable qui dépend de θ. Maintenant, je vais faire la dérivée de ça. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ. Et ici, il y a moins, donc plus sinus θ. Mais n'oubliez pas de multiplier par la dérivée de l'angle par rapport au temps, c'est θ'. La réponse égale à quoi? À 0. Et par suite, en simplifiant par 2, on obtient I θ' θ seconde plus mga θ' sinus θ égale à 0. En simplifiant par θ', puisque θ' est différent de 0, par suite, on obtient I θ seconde plus mga sinus θ égale à 0, par suite θ seconde plus mga sur I sinus θ égale à 0. Ça, c'est l'équation différentielle qui régit les oscillations du pendule au cours du temps. La solution de cette équation différentielle est jusqu'à maintenant inconnue. On ne savait pas résoudre cette équation, mais on peut affirmer que la solution est une fonction périodique car les oscillations libres non amorties sont toujours quoi? Périodiques. Donc, les oscillations dans ce cas ne sont pas sinusoïdales. Pourquoi? Car cette équation différentielle est différente de l'équation générale θ seconde plus oméga carré θ égale à 0.
C'est l'équation différentielle qui régit les oscillations quoi? Sinusoïdales. Tout le monde d'accord? Les oscillations sont périodiques, mais ne sont pas sinusoïdales. Faites attention à ça. Maintenant, les oscillations du pendule sont sinusoïdales dans un cas particulier où θ est inférieur à 10 degrés, où l'amplitude des oscillations est inférieure à 10 degrés. Dans ce cas, sinus θ se confond avec θ, mais θ doit être exprimé en quoi? En radians. Donc, on obtient θ seconde plus mGa sur I, θ égale à 0. Donc, pour les faibles oscillations, l'équation différentielle U est sous cette forme et par suite, les oscillations sont sinusoïdales. Les oscillations sont sinusoïdales. Les oscillations libres non amorties sont sinusoïdales. Pour les faibles quoi? Pour les faibles oscillations. Tout le monde d'accord? Pour les faibles oscillations, les oscillations sont quoi? Sont sinusoïdales. À quoi égale oméga? Oméga au carré, c'est mGa sur I. Alors, oméga égale racine mGa sur I. Et par suite, la période des oscillations du pendule pour les faibles oscillations, c'est de pi sur oméga, c'est de pi racine I sur mGa. Ça, c'est la période des faibles oscillations d'un pendule quoi? D'un pendule pesant. Cette période, on va l'appeler période propre du pendule. Ça, c'est la pulsation propre. 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 Mais c'est la période propre concernant les faibles quoi? Oscillations. Maintenant, c'est quoi I? C'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation. C'est quoi M? C'est la masse du solide. C'est quoi A? Ça, c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie du pendule. Ça, c'est la période des faibles oscillations du pendule pesant. On va le noter aussi période quoi? Période propre. Maintenant, sous titre d'application, on a un disque homogène de masse M et de rayon R qui peut osciller autour d'un axe horizontal passant par son extrémité O sans frottement. Il oscille sans frottement. On donne le moment d'inertie du disque par rapport à delta, c'est-à-dire par rapport à l'axe de rotation, c'est 3,5 mr². On demande de calculer la période des faibles oscillations pour un rayon 10 cm du disque, G égale 10. Remarquons. Ici, on a, ça c'est solution. On va calculer la période pour des faibles oscillations libres sans non amorties. Les oscillations libres non amorties. La période des oscillations libres non amorties, la période des oscillations libres non amorties. Et pour les faibles oscillations, les faibles oscillations est donnée par la formule T égale de pi racine I sur mGa. Tout le monde d'accord? I de quoi? I du disque, du pendule, du disque par rapport à delta. A c'est quoi?
A, c'est la distance entre O et G. G est le centre d'inertie du pendule. Le pendule ici est le disque, c'est un disque homogène. Ça, c'est G. OG, c'est n'est autre que le rayon. M, c'est la masse du pendule. C'est noté petit m. Maintenant, on a tout. Remarquons, on a I. Ça, c'est I. On a le rayon, c'est 10. On va savoir qu'est-ce qu'on va obtenir. T égale, en remplaçant I par 3 demi mr carré sur M c'est petit m, G c'est G, A c'est R. Remarquons bien, je peux simplifier par la masse, je peux simplifier par 1R. Remarquons bien qu'est-ce que j'obtiens. On obtient T égale 2 pi racine 3R sur 2G. Ça, c'est l'expression de la période des oscillations, la période des faibles oscillations. Ça, c'est l'expression de la période des faibles oscillations d'un pendule pesant qui est ici, quoi, le disque. Maintenant, en faisant l'application numérique, qu'est-ce que j'obtiens de pi racine? Le rayon, c'est 10 cm, c'est-à-dire c'est 0,1 mètre sur 2 fois 10. T est égal. La réponse, c'est à peu près 0,77 secondes. Donc, la période des faibles oscillations de notre pendule, c'est 0,77 secondes. Maintenant, une autre application, mais basée sur la première, on considère le même disque homogène qui est mobile autour d'un axe delta, passant par O. On fixe un point diamétralement opposé à O, c'est-à-dire par exemple au point A ici, on fixe une masse ponctuelle de 60 grammes. On donne la masse du disque, c'est 100 grammes. Le moment d'inertie du disque seul par rapport à delta, c'est 3 demi mr carré. Le pendule formé par le disque et la masse m' aussi son frottement autour de quoi? De delta. On demande de calculer la période des faibles oscillations de ce nouveau pendule. Le pendule ici, c'est quoi? Le pendule ici, c'est disque plus la masse m' accrochée au disque au point A. Maintenant, on va déterminer la période pour les faibles oscillations de ce pendule. Tout d'abord, on va rappeler la formule de la période pour les faibles oscillations. C'était égal 2 pi racine I sur mga. I, c'est quoi? C'est le moment d'inertie du pendule par rapport à delta. À quoi est égal le moment d'inertie du pendule par rapport à delta? Notre pendule est formé de deux objets. Le disque, c'est I du disque par rapport à delta, plus une masse ponctuelle fixée en A, c'est I de la masse m' par rapport à delta. Étant donné le moment d'inertie du disque par rapport à delta, c'est 3 demi mr carré plus le moment d'inertie du masse ponctuelle par rapport à delta, c'est la masse multipliée par le carré de la distance entre l'axe de rotation et la masse ponctuelle COA au carré.
OA, c'est combien? OA, c'est le diamètre, c'est de R, c'est-à-dire c'est 20 cm. Ça, c'est OA. Maintenant, en faisant l'application numérique, 3 demi, 100 grammes, c'est-à-dire 0,1. Le rayon, c'est 10 cm, c'est-à-dire c'est 0,1 mètre au carré. La masse M', c'est 60 grammes, divisé par 1000, c'est 0,06 fois OA. OA, c'est 20 cm, c'est-à-dire c'est 0,2 mètre au carré. Quelle est la valeur du moment d'inertie du pendule par rapport à delta? C'est 3,9 fois 10 moins 3. Quelle est l'unité? Kilogramme mètre carré. Maintenant, on a déterminé le moment d'inertie du pendule par rapport à quoi? À l'axe de rotation. Maintenant, M, c'est la masse du pendule. Le pendule est formé de deux corps, disque et la masse ponctuelle. Donc, ça, c'est M plus M'. La masse M, c'est 100 grammes, c'est-à-dire 0,1 kg. M', c'est 60 grammes, c'est 0,06 kg. La réponse, c'est 0,16 kg. Maintenant, A, c'est quoi A? A, c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie du pendule. Le centre d'inertie n'est plus en G. On va noter la nouvelle position G'. Pourquoi? Puisqu'on a ajouté une masse maintenant ponctuelle, le centre d'inertie sera en un point G' entre le centre d'inertie du disque et la masse M'. Par exemple, G', c'est ici. Tout le monde d'accord? Mais comment je peux déterminer G'? Comment je peux déterminer G'? Remarquons bien, je vais utiliser la formule OG' égale, ici je mets la masse totale, M se trouve en G, c'est-à-dire OG, M' se trouve en A, c'est OA. Tout le monde d'accord? Ça, c'est la formule donnant le centre d'inertie d'un système. Je commence par O. La masse du disque se trouve en G. La masse de la particule fixée en A se trouve en A. Maintenant, en projetant sur, par exemple, sur cet axe, on va noter X', en projetant sur X', qu'est-ce qu'on obtient? OG' égale MOG, la projection de OG, c'est OG. La projection du vecteur OA, c'est OA. OA dans le sens de X', OG dans le sens de X', sur M plus M'. Maintenant, M, c'est combien? C'est 0,1. OG, c'est combien? OG n'est autre que le rayon. Ça, c'est quoi? C'est 0,1. Plus M', 60 grammes, 0,06, fois OA. OA, c'est quoi? OA, c'est le diamètre, c'est 0,2 mètres. Sur M plus M', c'est 0,16. Quelle est la réponse maintenant? C'est 0,1375 mètres. Ça, c'est A. Ça, c'est la masse totale. Maintenant, en faisant l'application numérique, T égale 2pi racine I, c'est 3,9 fois 10 moins 3 sur 0,16, c'est la masse totale, fois G. G, pardon, c'est combien G?
GC10 fois A 0,1375. La réponse, c'est 0,111 secondes. Ça, c'est la nouvelle période d'oscillation du quoi? Du pendule. La nouvelle période d'oscillation du pendule.